Bonjour mes amis et bienvenue dans cette nouvelle émission de Tranches de Bible. Aujourd'hui, nous voulons découvrir un fruit de l'esprit, une manifestation du fruit de l'esprit vraiment très précieux, mais des fois pas évidente, et c'est la fidélité. Et pour cela, je vous invite à lire dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 16 et les versets 10 au 13. Et tout de suite après, on entendra quelques explications. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses ? Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne le bien qui est à quelqu'un d'autre, qui vous donnera le bien qui est à vous ? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Ce sont des paroles de Jésus rapportées par l'évangile de Luc entre l'an 60 et l'an 80 de notre ère. Ce sont des exhortations que Jésus a données à ceux qui l'écoutaient pour qu'ils soient fidèles dans les petites choses courantes de la vie. Le texte parle ici des richesses injustes. Il évoque aussi la fidélité. En d'autres termes, l'être humain, dans son état d'échec, c'est-à-dire dans son état de rupture d'avec Dieu, recherche des richesses. Il est en quête de se faire valoriser, d'être admiré, d'être aimé, et il invente des stratégies pour aller à ce but. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'injustice, parce que le plus fort va gagner. Et il sera riche, entre guillemets, parce qu'il aura l'admiration, il aura l'amour dont il rêve. Mais il sera finalement quand même déçu, parce que ce n'est pas forcément l'amour auquel il aspire au plus profond de lui-même. Parce qu'il y a d'autres choses qu'il ne sait pas forcément dans son aveuglement, dans sa soif d'amour. Et là, il y a des richesses injustes que l'être humain accumule. Il y a aussi le mammon qui est évoqué ici. L'être humain en quête de ce mammon, en quête de se faire valoriser, d'être reconnu. Et toutes les stratégies qui y mènent l'amour de l'argent pour être reconnu, l'amour d'un petit moment de gloire. Je pense à toutes les stars qu'on connaît dans notre monde. Il y a quand même cette quête d'atteindre un objectif où tout le monde nous regarde. Et là, Dieu entre là-dedans, il dit, c'est pas forcément le mammon qu'il faut servir, c'est pas les richesses qu'il faut accumuler pour vraiment atteindre le but d'être aimé, d'être valorisé, de vivre quelque chose qui est profond, qui est authentique. C'est plutôt la fidélité qu'il faut rechercher. La fidélité qui fait partie de l'être de Dieu, qui fait partie de la vie de Dieu. Et c'est pourquoi, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, cette fidélité était là, était dans nos vies au début de notre histoire, au début de l'histoire de l'humanité. Et c'est pourquoi on aspire tous à cette fidélité. Mais nous sommes invités à définir, à donner du contenu au mot fidélité à travers l'histoire biblique, à travers la vie de Dieu lui-même. Parce que sinon, on va définir quelque chose comme fidèle ou comme fidélité qui n'est pas forcément fidélité dans le sens propre. Et là, Dieu dira, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. C'est-à-dire pour lui, parce qu'il est fidélité, il est important de prêter attention aux détails, à tous les aspects de la vie, comme il le fait. Il investit dans ce monde, bien que ce monde est absurde,
Mais il est là, il reste à côté de l'être humain, il accompagne l'humanité malgré toute l'absurdité qui l'entoure. Et c'est cette fidélité, mais c'est une fidélité intelligente que Dieu vit. Parce qu'il nous connaît, il connaît chaque individu qui vit dans ce monde et il nous accompagne d'une manière fidèle, mais avec une fidélité intelligente, c'est-à-dire il sait dont nous avons besoin. Et il va nous donner dont nous avons besoin. Il va nous éduquer pour que nous puissions avancer. Et c'est cette fidélité à laquelle il nous invite aussi, parce que nous sommes appelés à le refléter dans notre vie quotidienne, dans tout ce que nous faisons. Et c'est pourquoi il est important de prêter attention même aux détails de la vie, parce qu'ils font partie de notre religion, de la religion de la Bible. Parce que Dieu aussi, il prête attention aux détails. Et le texte dit, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, le sera aussi dans les grandes choses. Et nous sommes invités à apprendre cela pas à pas, parce que Dieu est fidèle et nous sommes appelés à sa fidélité. Maintenant, après ces quelques explications, nous rencontrons Michel pour partager quelques précisions idées, personnelles. voilà. Comment ça va, Michel? Bien, merci. Et toi? Enchanté de t'avoir encore une fois. Avec plaisir. Michel, on parle de quelque chose ici. Un texte... Sur la fidélité. Oui. Ouais. La confiance, dans la traduction qu'on a entendue, Oui, c'est le mot être confiance qui digne revient. de confiance. Ouais. Alors que c'est vrai que dans la plupart des traductions, c'est le mot fidélité. Mais peut-être d'ailleurs que cette traduction de confiance, elle est intéressante parce que le mot fidélité qui est utilisé dans le texte originel en grec, c'est le même mot que la foi, que le fait d'être croyant. D'accord. Voilà. Donc, foi, fidélité, c'est vrai. Voilà, hein. foi, fidélité, confiance. En ce sens, peut-être que, comme on traduit, par exemple, André Chouraki, dans sa Bible, il traduit la foi par l'adhérence. C'est-à-dire que c'est si j'adhère intéressant. à quelque chose, je veux dire, la foi, voilà, c'est ça, j'adhère à quelque chose, automatiquement, je vais y rester attaché. Et puis, pour toi, qu'est-ce qui te dit ce texte, personnellement? Bon, ce texte, d'abord, il m'interpelle sur cette opposition que fait Jésus. Oui, parce que là, on parle d'être fidèle à un ou à l'autre. Voilà, et puis alors On il peut parle pas de l'un mammon, à l'autre. donc le dieu de l'argent, comme ça Oui, a été oui. expliqué. Alors, il est certain que finalement ce que Jésus dit, c'est soit tu mises dans des réalités, tu mises dans le matériel, La réalité éphémère. éphémère, soit tu mises dans quelque chose de supérieur. Alors, je pense qu'ici, il faut tout de suite quand même nuancer, parce Oui, qu'on oui. entend parfois dire, voilà, ça veut dire qu'il ne faut pas du tout le matériel. Non, il ne faut pas être attaché au matériel, mais au quotidien, on a bien besoin de matériel. Hein, On a besoin, finalement. Voilà, on sait qu'il y a des besoins physiologiques, besoin de sécurité, et ça passe aussi par du matériel. Mais la question qu'il est en train de poser, c'est mon adhérence, mon adhésion, je la porte sur quoi? Est-ce qu'elle reste collée Voilà. au matériel? Si et mon ça sort adhésion, plus? c'est sur de l'éphémère, Oui, ça va s'estomper. Et si c'est ça mon adhésion, je vais m'écrouler. Si par contre, j'adhère à quelque chose de plus durable, pour reprendre ces mots à la mode, quelque chose de plus durable, à ce moment-là, l'éphémère a sa place dans le quotidien, mais je m'investis sur autre chose. Donc déjà, ça, je l'entends très fort. Oui. Ça veut dire comment tu te positionnes. Et la société de consommation qui est la nôtre, non seulement nous invite, mais nous formate pour à miser rester sur l'éphémère. Oui, Ah tout ouais, à fait, absolument. tout à fait. Et c'est vrai que ici, dans la Bible, je pense qu'on a des situations où on faisait des alliances justement pour montrer qu'on était fidèle, justement des alliances peut-être commerciales, d'autres types d'alliances. Alors, c'est vrai que dans la Bible, il y a toutes sortes d'alliances. Dans le Nouveau Testament, notamment, les deux alliances qu'on mentionne le plus, c'est le baptême. Il y a la Sainte Seine qui est présentée aussi comme l'Eucharistie, qu'on appelle aussi parfois, ou la communion, qui est présentée comme une alliance. Dans l'Ancien Testament, il y en a eu plusieurs. Et je pense qu'il y en a une qui exprimait bien ce que Jésus essaie de dire ici. Par contre, c'était barbare. C'est-à-dire c'était barbare, en deux mots, mais j'aime bien pourtant. Pas tellement dans la barbarie de la chose, mais dans le message qui est on ne peut plus clair. Il y avait un rite que deux peuples pouvaient passer ensemble, ou une personne avec Dieu, et Abraham l'a fait avec Dieu, cette même expérience-là qu'on va mentionner. En fait, on prenait des animaux, généralement des génisses ou des veaux,
on les coupait en deux, on devait placer chaque moitié d'animal face à face, Oui. et on passait entre les moitiés coupées. Donc, il fallait marcher Voilà. au milieu. Et le moment où on marchait, c'était le moment où on passait alliance. Alors bon, ça peut sembler très... On est au XXIe Oula. siècle, on parle de rite comme ça nous fait bizarre. Ouais. Et c'est sûr que ça renvoie à des temps autres. Hein. Mais je crois que le message était clair. On ne peut pas être partagé Oui. et vivre. Et D'accord, celui qui tout à passait fait. alliance de cette manière-là, il disait, je m'engage fidèlement. J'adhère. Donc, puisque je porte mon adhésion, je vais être fidèle. Et si je ne suis pas fidèle à mon engagement, eh bien que je sois traité comme ces animaux coupés en deux, puisqu'on ne peut pas être partagé et vivre. Oui. Alors, bien sûr, ici, moi, je ne veux pas commencer à brandir des notions d'un Dieu qui va nous punir, etc. Non, ce n'est pas trop l'idée, mais c'est cette notion d'être quelqu'un d'entier. Oui. D'être quelqu'un Et là, d'entier. tu me fais penser à quelque chose, Michel, parce qu'on parle ici de fidélité envers Dieu, je pense au niveau de ce contexte de fruits de l'esprit, mais il y a aussi une fidélité envers soi-même. Et une fois, j'ai entendu quelqu'un dire que la meilleure manière, la meilleure recette pour être malheureux, c'est d'être infidèle à soi-même, c'est-à-dire faire des choses que je n'aime pas faire, dans le sens que aller dans une direction dans la vie qui n'est pas la mienne, ou qui ne... Enfin, chercher quelque chose qui n'est pas forcément moi, mettre une masque, toutes ces choses qui ne vont pas m'amener à être qui je suis, à être naturel, à être moi-même. Et je trouve que ouais, ça me fait penser à quelque chose. Être... Bon, par rapport à ce que tu dis, de toute façon, c'est vrai que le contraire de la fidélité, parfois on dit c'est l'infidélité, Oui. moi j'ai tendance à dire c'est être faux, faire semblant, Oui, tricher, oui, tout à fait. être C'est ça. hypocrite. Et je crois Ouais. qu'effectivement, il y a cette fidélité-là que j'évoquais. Toi, tu as évoqué la fidélité par rapport aussi à soi-même. Et puis je crois qu'il y a cette fidélité aussi entre humains. Et je pense que même dans une société qui cherche à s'éclater dans tous les sens, etc., je pense que tout le monde cherche à un moment donné à être stable, à avoir une stabilité, Ouais, mais si soit émotionnelle, voilà. soit Et même combien matérielle, etc. Combien de personnes on voit dans nos entourages qui le font tellement tard que ça leur semble aussi trop tard. Oui, Parce que cette société qui nous pousse à miser sur l'éphémère, ouais. bah, précisément, elle ne nous pousse pas à miser sur la fidélité, ni dans les relations affectives, amoureuses ou autres. Elle Ouais. ne nous pousse pas non plus à ça. Elle nous pousse à la consommation dans tous les domaines. Et c'est la ruine. Oui. C'est la ruine affective, la ruine financière, la ruine Et ce que tu dis, c'est existentielle. intéressant parce qu'on peut se rendre compte très tard. Ouais. Et là, la vie est passée. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, merci beaucoup, Michel, Avec plaisir, pour ces Rona. paroles de sagesse, comme d'habitude, d'ailleurs. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Et merci, chers amis, de nous avoir accompagnés pour découvrir un peu ce fruit de l'esprit, la fidélité. Je vous invite pour notre prochaine émission pour continuer à découvrir ce fruit de l'esprit. Je vous remercie. Au revoir.